Bonsoir Anna Maria, Bonsoir Annelise, ça me fait plaisir de t'entendre. moi aussi. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Et bonsoir à tout le monde aussi, à vous toutes et tous qui êtes présents ce soir. Est-ce que vous entendez bien Anna Maria? Guillaume il dit oui, alors j'espère que pour vous c'est aussi le cas. Oui, c'est bon? Oui, j'ai pas de réponse là, je pense que c'est bon. D'accord. Euh, donc juste un petit mot avant de commencer, je regrette de ne pas avoir été avec vous la dernière fois. Comme je l'ai dit à Annelise, j'étais sur la route en voiture et j'ai bien pensé à vous. Et je me Merci. réjouis d'être là ce soir. Donc, je prends quelques instants et je commence à transmettre. Merci. Un grand et chaleureux bonsoir à vous, aventuriers de la parfaite jeunesse. Nous nous réjouissons tout particulièrement d'être en votre compagnie ce soir. Nous, Havaham, célébrons cette soirée, car elle est sous la vibration de la Pentecôte, de l'Esprit Saint, de l'Esprit bienveillant, créateur de l'univers, qui est là pour vous inspirer et pour vous aider à élever votre vibration. La qualité du soin d'Annelise a aussi été impactée ce soir par cette vibration de la Pentecôte. Et vous tous qui êtes à l'écoute, ici maintenant, et vous tous aussi qui écouterez ce message plus tard ou le lirez, sachez que vous recevez aussi de notre part une activation particulière, spéciale Pentecôte, comme vous diriez. Si la dernière fois que nous étions avec vous, votre énergie était marquée pour beaucoup d'entre vous par une grande fatigue, nous sommes heureux de constater que vous allez mieux globalement, que vous avez retrouvé davantage d'énergie pour la plupart d'entre vous. Il y a cependant une chose sur laquelle nous souhaiterions apporter un éclairage particulier ce soir. Nous observons chez plusieurs d'entre vous soit de la tristesse, soit de la colère, des résidus de peur aussi. Chez certains d'entre vous, c'est les trois à la fois. Chez d'autres personnes, c'est une émotion qui prédomine. Et nous voudrions vous dire de vous poser la question. Si vous avez identifié l'émotion discordante majeure pour vous, ces temps-ci, qu'elle soit de peur, de tristesse ou de colère, si vous l'avez identifiée, demandez-vous également quelle est la situation, quelle est la chose qui génère principalement cette tristesse ou cette colère en vous, ou bien cette peur. Il peut y avoir bien sûr plusieurs sources à cela.
demandez-vous quelle est la source principale de cette émotion discordante en vous, en ce moment, ces temps-ci. Et lorsque vous l'aurez identifiée, prenez la résolution ce soir, avec notre aide, avec l'aide de l'Esprit Saint, de résoudre cette situation. Prenez la décision de recevoir l'inspiration, l'énergie, le courage pour résoudre cette situation. Nous vous avons dit souvent que les émotions discordantes sont un poison, sont d'une grande toxicité pour vous. Et que bien souvent, elles sont le principal obstacle à votre processus de régénération et de rajeunissement. Comme l'a dit Anne-Lise, comme nous l'avons répété plusieurs fois, le processus de rajeunissement passe par une élévation de votre vibration, de votre niveau de conscience aussi. Et afin que vous puissiez élever durablement votre vibration et votre niveau de conscience, il est très important de faire diminuer notablement les émotions discordantes en vous. Et donc pour cela, de résoudre les situations qui génèrent ces émotions en vous. De les résoudre non pas uniquement d'un point de vue matériel, mais aussi vraiment par une démarche intérieure qui soit à la fois dans l'acceptation, dans le lâcher-prise et en même temps dans le positionnement juste. Que cette situation soit d'ordre professionnel, familial, personnel, émotionnel, amoureuse. Il est important que vous solutionnez tout cela à la fois par le lâcher-prise, par l'acceptation et aussi par le positionnement juste. Pour cela, appelez votre force intérieure, votre sagesse intérieure, appelez vos guides, appelez l'Esprit Saint. Demandez à vos guides, à vos alliés et à votre sagesse intérieure, à votre soi divin, de vous inspirer la position juste, le positionnement juste pour vous et les paroles justes aussi, afin que vous énonciez clairement votre vérité, respectueusement, mais clairement et fermement. Souvent, vous cherchez à respecter des règles et des consignes sociales ou des règles et des consignes familiales ou religieuses avant de vous demander ce qui est juste pour vous, ce qui est votre vérité lumineuse et intègre. Nous vous rappelons que c'est cela qu'il faut respecter et honorer avant toute chose, avant toute convention, toute morale, qu'elle soit sociale ou religieuse ou familiale. C'est important. Nous en venons aussi maintenant à un sujet que nous avons abordé à la fin de l'année dernière. Nous vous avions parlé d'un moyen de mesurer vos progrès dans ce processus de rajeunissement. Nous pensons qu'il est temps d'aborder ce sujet ce soir. Et nous allons l'aborder de plusieurs façons.
allons aborder l'aspect technologique. Pour vous dire qu'il peut être mis au point une machine, un appareil quantique qui puisse effectivement mesurer votre progression dans cette régénération cellulaire, dans votre rajeunissement. Il existe déjà de tels appareils et Annelise a déjà fait des mesures avec quelqu'un qui s'appelle Julien Roy. Sachez simplement que des ingénieurs peuvent mettre au point un appareil qui soit spécifiquement paramétré pour mesurer cette progression de régénération cellulaire et de rajeunissement. Sachez que les personnes qui peuvent mettre cet appareil au point sont déjà en connexion avec des guides. Pour vous donner quelques indications, les tests peuvent se faire avec à la fois des cadrans de mesure échelonnés soit de 10 à 100, soit de 100 à 1000. Ils peuvent se faire aussi avec des cercles de différentes couleurs. Des cercles placés progressivement, comme les couleurs des chakras, de manière à reproduire l'échelle de vos chakras. Ces appareils, avec des capteurs placés au niveau de vos pieds, au niveau de vos mains, au niveau de votre thymus et aussi sur votre crâne, pourront ainsi, au fur et à mesure que vous vous déplacez sur ces zones de couleurs, sur ces cercles de couleurs, évaluer votre état de régénération et de rajeunissement. Autre mesure possible est de figurer ces couleurs par des cercles concentriques, par quelque chose qui ressemble à une onde qui se propage. Nous n'en dirons pas plus sur cette machine aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, certains sont en train déjà de recevoir l'inspiration pour la mettre au point. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre ces machines-là pour faire ces mesures. La bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà vous-même la possibilité d'effectuer des mesures, que vous avez très certainement déjà en votre possession l'outil de mesure le plus fabuleux qui soit. Il est le prolongement de votre corps, de la sagesse de votre corps, de votre sagesse intérieure. Il vous suffit d'avoir un pendule. J'entends déjà certains qui sont déçus intérieurement par cette grande nouvelle. Comment un simple pendule pourrait servir à mesurer notre évolution, notre rajeunissement et notre régénération cellulaire? Et oui, chers êtres humains, chers aventuriers de la parfaite jeunesse, un simple pendule peut suffire. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce que nous avons dit sur l'appareil de mesure quantique, en dessinant vous-même ou en matérialisant vous-même une échelle de couleurs
selon la progression des couleurs de vos chakras. Imaginez que vous prenez des feuilles de couleurs, rouge, orange, jaune, etc., reproduisant la couleur de vibration de chacun de vos chakras. Et dans ces feuilles colorées, vous découpez des ronds que vous placez ensuite au sol. Et vous pouvez ainsi mesurer votre progression de régénération et de rajeunissement. Sachant que plus vous vous élevez vers les chakras, la vibration et la couleur du chakra de la couronne, plus vous avancez vers cette vibration des couleurs du chakra de la couronne et plus vous êtes avancé dans votre processus. Vous pouvez aussi matérialiser, comme nous l'avons dit, au sol, ces couleurs de manière concentrique, en faisant par exemple le premier cercle, le rond central rouge, puis le cercle autour, orangé, puis jaune, etc. Vous pouvez aussi simplement poser la question, si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de faire ces matérialisations. Vous pouvez simplement poser la question en vous fabriquant aussi un cadran d'évaluation allant, comme nous l'avons dit, de 10 à 100 ou de 100 à 1000. Vous pouvez demander où vous en êtes. Donc sur une échelle de 10 à 100 ou de 100 à 1000, où vous en êtes de votre processus de régénération et de rajeunissement. Sachez toutefois, et c'est important, que surtout pour vous qui êtes dans cette démarche de rajeunissement, pour vous qui vous inscrivez dans cette aventure de la parfaite jeunesse, vous êtes de plus en plus dans une réalité quantique ou quantique, quelle que soit votre prononciation préférée. Ce qui implique qu'il peut y avoir beaucoup de fluctuations. Nous comprenons que cela puisse être dérangeant ou perturbant pour vous qui avez fonctionné pendant des millénaires de manière linéaire ou tridimensionnelle. Mais il vous faut intégrer cette réalité, cette vérité, qui est que vous êtes maintenant de plus en plus des êtres multidimensionnels et de plus en plus dans une réalité quantique. Ce qui implique donc que vos mesures peuvent varier d'un jour à l'autre, ou parfois même d'une heure à l'autre, selon votre état interne. Cela signifie, bien entendu, que comme vous êtes les co-créateurs de plus en plus puissants de votre réalité, vous pouvez impacter vous-même fortement votre état interne, selon l'état dans lequel vous êtes. Ce qui signifie que si vous faites les mesures un jour où vous êtes particulièrement joyeux, confiant et euphorique, vous pouvez obtenir des résultats différents que si vous les faites un jour où vous êtes découragé, incrédule, peu confiant, déprimé. Alors nous direz-vous, quelle est la mesure juste? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est le chiffre plus bas, la mesure plus basse que j'ai obtenue hier lorsque j'étais déprimé, ou est-ce que c'est la mesure que j'ai obtenue aujourd'hui lorsque j'étais joyeux? Et bien sûr, vous aimeriez que nous vous disions la juste mesure est celle d'aujourd'hui, alors que vous étiez joyeux et confiant. Et nous sommes obligés de vous dire que la juste mesure dépend de vous et que la juste mesure est aussi réelle si vous considérez les résultats d'hier que les résultats d'aujourd'hui. Voilà
qui peut vous paraître également décourageant. Mais rassurez-vous, il y a encore de bonnes nouvelles. C'est que plus vous avancez dans votre élévation de conscience, dans votre élévation vibratoire, et plus vous atteignez des paliers qui vous garantissent un certain seuil. Vous ne retomberez pas au-dessous de certains seuils. Quand vous avez atteint un certain palier de niveau vibratoire et de niveau de conscience, même s'il vous arrive d'être fortement déprimé, vous ne retomberez pas en dessous de ces paliers, de ce seuil que vous avez atteint une fois pour toutes. Même si vous êtes extrêmement triste ou extrêmement déstabilisé ou très perturbé ou très fatigué un jour, vous ne descendrez pas en dessous du palier que vous avez atteint depuis un certain temps. Et pour un certain temps, puisque vous allez fortement continuer à progresser selon votre conviction, selon votre volonté d'être vraiment les aventuriers et les pionniers de cette évolution vers la parfaite beauté, la parfaite santé et la parfaite jeunesse. Demandez donc de l'aide à vos guides, à vos alliés, pour atteindre un palier supplémentaire. Et vous pouvez aussi, bien sûr, évaluer avec vos cadrans de mesure et avec votre pendule. Vous pouvez aussi évaluer les paliers, le palier où vous êtes actuellement. Et vous fixez le prochain palier d'évolution, d'élévation vibratoire. Pour cela, il serait bon, comme vous l'a rappelé Annelise, que vous ayez un cristal. Le cristal de votre parfaite jeunesse qui vous accompagne dans votre travail, dans vos mesures, dans vos décisions. Et puis, vous pouvez aussi choisir un guide particulier pour toute cette évolution et toute cette recherche, toute cette progression sur la régénération et le rajeunissement cellulaire. Annelise et Anna Maria ont leurs guides attitrés. Il est vrai qu'il y a aussi des êtres qui ont une vibration particulière pour ce travail-là. Aussi bien Annelise qu'Anna Maria ont souvent évoqué Anna, grand-mère de Jésus. Comme vous diriez dans votre langage, Anna est considérée comme une spécialiste de la question, ou, selon une autre de vos expressions, comme une pointure dans ce domaine de la régénération et du rajeunissement. Vous pouvez donc demander aussi à Anna de vous accompagner, de vous guider, de vous inspirer dans tous ces processus. Et puis, nous vous rappelons aussi que vous rencontrerez souvent sur votre chemin des personnes qui seront dans le jugement, dans l'incrédulité, dans la moquerie. Et que tout cela ne doit pas altérer votre confiance dans ce processus et dans cette démarche que vous avez entrepris. Au besoin, contactez-vous les uns les autres pour vous rassurer, pour vous redonner le courage quand il vous arrive de douter. Ce qui est normal, ce qui est compréhensible dans votre incarnation humaine. Soutenez-vous. Constituez un groupe, un forum, comme vous dites, quelque chose où vous puissiez communiquer les uns avec les autres. Et vous rebooster, vous remotiver quand c'est nécessaire. Même
s'il y a aussi du point de vue scientifique, du point de vue médical, du point de vue technologique, des avancées qui vont dans ce sens-là, dans le sens de trouver des produits, des remèdes, des appareils de mesure, de stimulation pour prolonger votre durée de vie, pour améliorer votre état de santé. Restez conscient que le progrès de la technologie se fait grâce à la progression et à l'ouverture de conscience, et non pas l'inverse. Pour qu'une technologie apparaisse et soit vraiment un progrès, une avancée dans le sens de la lumière, dans le sens de l'amour, il faut qu'il soit porté, ce progrès, cette découverte, il faut qu'il soit porté par une véritable ouverture de conscience et par un véritable élan d'amour. Il est souhaitable, il est très bien que l'avancée technologique vienne conforter vos démarches personnelles, individuelles et collectives. Mais, comme nous vous le disons souvent, ne remettez pas votre pouvoir à des appareils ou à des produits. Sachez que le véritable appareil miracle, que le véritable produit miracle est en vous, avant tout en vous. Nous avons cœur à vous répéter cela à chaque fois, car c'est essentiel. Même s'il est assez typiquement humain, dirons-nous, d'aller chercher des produits miracles, des appareils miracles, et de penser que c'est cela qui va vous aider dans le processus. Nous vous redisons à chaque fois, le processus, la source de jouvence est en vous, avant tout en vous. Ensuite, et seulement ensuite, vous pouvez trouver une aide, un support à l'extérieur de vous, avec des produits, des appareils. Mais comprenez bien que c'est dans ce sens-là que cela se passe, et non pas dans le sens inverse. Ce n'est pas un produit qui va déclencher le processus de rajeunissement en vous. C'est parce que vous l'aurez déclenché en vous qu'un produit va vous soutenir et vous aider. La même chose pour un appareil. Nous voulons réellement que vous intégriez cela. Enfin, nous allons quand même vous donner aussi quelques éléments supplémentaires au sujet de cet appareil de mesure quantique. Ils pourront être enrichis aussi par des protocoles et des critères de mesure plus affinés. Ainsi, ces appareils vous permettront de faire une mesure de l'évolution de régénération au niveau cellulaire, au niveau sanguin, au niveau des tissus, au niveau de votre squelette, de vos muscles, de vos glandes endocrines. Les glandes endocrines, nous le répétons et Annelise le dit souvent, sont un élément essentiel de votre énergie, de votre éveil de conscience, de votre état de santé et de votre état vibratoire. Ainsi donc, ces appareils de mesure pourront évaluer de manière très juste et très ciblée votre évolution, votre progression dans la régénération et le rajeunissement. Mais souvenez-vous toujours que ces mesures sont fidèles aussi à votre réalité quantique et donc à votre état intérieur. Anna Maria a assisté il y a quelques mois à la conférence d'un ingénieur, d'une femme très inspirée, qui travaille sur les dimensions temporelles et sur la réalité quantique. Cette femme a été malade il y a quelques années. Elle avait un cancer du sein.
Et elle décrivait lors de sa conférence que selon l'état dans lequel elle était lorsqu'elle allait faire ses analyses médicales, le cancer pouvait avoir complètement disparu ou bien être là à nouveau. Voyez, c'est un exemple un peu extrême, mais vous êtes puissant à ce point-là. Vous êtes puissant, des co-créateurs puissants au point de pouvoir faire apparaître ou disparaître une maladie instantanément en vous. Cela ne doit pas vous effrayer. Cela doit vraiment vous conforter dans la confiance en vous. Cela doit vraiment vous aider à comprendre que vous êtes de puissants co-créateurs. Vous êtes de plus en plus puissants, de plus en plus lumineux, de plus en plus multidimensionnels. Et donc, comme l'a dit Annelise, plus vous devenez conscient de cela, plus vous augmentez votre niveau vibratoire et plus il vous sera facile d'agir, d'impacter votre réalité, la réalité autour de vous et aussi votre réalité physiologique. Enfin, nous vous rappelons aussi qu'il ne suffit pas de vous occuper de votre corps physique. Vous devez penser à vous de manière multidimensionnelle et de manière globale. Vous devez penser à vous, non pas uniquement dans votre dimension physique, mais bien vous considérer dans l'ensemble de votre état énergétique, dans l'ensemble de vos corps subtils, dans l'ensemble de vos corps et dans tout votre champ d'énergie. C'est pourquoi nous vous invitons à faire et à refaire cette méditation arc-en-ciel qu'Annelise vous propose, ou bien de faire une méditation aussi de la respiration des 7 corps. Par exemple, en imaginant que vous inspirez et que vous expirez la lumière dans toutes les directions, dans votre corps physique, puis dans votre corps éthérique, dans votre corps émotionnel, etc. Vous pouvez faire cela le matin lorsque vous vous réveillez ou bien le soir avant de vous endormir. Mais essayez d'intégrer cela aussi à votre quotidien. De prendre un moment chaque jour pour penser à vous, pour vous considérer dans votre globalité. C'est important. Tout ce que vous faites aura un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus profond et beaucoup plus durable si vous le faites vraiment dans la conscience de la globalité de votre champ d'énergie et de vos corps. Y a-t-il des questions concernant ce que nous avons dit aujourd'hui? Alors moi, Anna Maria, j'aurais bien une question. D'abord, j'aimerais bien me remercier parce que ça m'a beaucoup parlé et j'ai récemment testé ces machines-là. C'est la coïncidence, c'est vraiment super. Et en fait, j'ai vu que mon corps, en ce moment, il a beaucoup de mal. Euh, et l'information que j'ai eue, c'est aussi en lien avec l'augmentation de la vibration. Et j'ai la sensation que mon corps, il a du mal à suivre. Euh, Est-ce que tes guides, ils peuvent nous dire quelque chose à ce sujet ou... Il est vrai, au fur et à mesure que les années passent, vous recevez de plus en plus d'énergie, des vagues énergétiques très puissantes. Elles étaient fortes déjà en 2015, elles étaient fortes avant, 2014, 2013, 2012 et même avant, mais plus vous avancez d'un point de vue linéaire, plus vous avancez dans les années et plus vous allez voir et recevoir ces vagues énergétiques
de plus en plus puissantes. Ce qui provoque aussi des vagues de départ massifs. Parce qu'il y a des êtres humains qui, dans leur incarnation présente, ne peuvent pas supporter ces vagues d'énergie, même si chacun les reçoit en fonction de son niveau de conscience et de son niveau vibratoire. Ces vagues sont quelquefois trop fortes pour certains, qui décident donc de quitter ce plan, soit pour aller s'incarner dans une autre dimension où la vibration est plus basse et leur permet d'évoluer à leur rythme, soit pour revenir dans un corps nouveau, se réincarner avec un corps neuf, plus apte selon eux, selon leur sagesse intérieure, selon leur âme, à intégrer ces nouvelles vibrations. Pour ceux qui ont décidé, comme vous, d'être des acteurs conscients de cette évolution, de cet éveil de conscience, de cette croissance vibratoire, il peut y avoir aussi des moments difficiles où votre corps physique a du mal à intégrer ce qui se passe. Nous comprenons cela et ne vous en inquiétez pas outre mesure. N'ayez pas le sentiment que vous régressez si vous avez du mal, si vous vous sentez fatigué ou si vous avez des douleurs qui se réveillent. Votre progression vibratoire n'en est pas moins réelle. Mais il peut y avoir, effectivement, à certains moments, comme vous dites, des passages où ça coince, parce que il y a un nettoyage ou un déverrouillage particulier à effectuer. Tout cela dépend effectivement de ce qui se passe au niveau astrologique, de ce qui se passe au niveau planétaire, de ce qui se passe au niveau de vos sociétés aussi, et aussi de ce que vous vivez individuellement. C'est pourquoi nous vous avons rappelé en début de message de régler les situations qui génèrent en vous des résistances particulières, qui génèrent en vous des émotions discordantes particulières comme la tristesse, la peur ou la colère. Sachez que quand vous avez un aspect particulier à travailler, un aspect particulier lié à des émotions discordantes, comme la peur, la tristesse, la colère, ça peut coincer, soit au niveau émotionnel ou au niveau physique, ou les deux, ou au niveau mental aussi. Dans ces cas-là, prenez des moments de repos, prenez des moments de méditation, allez marcher dans la nature, allez parler à un arbre, demandez de l'aide à vos guides et vos alliés. Et surtout, soyez dans l'acceptation et le lâcher-prise. Moins vous résistez, plus cela passera facilement. Et puis, nous vous avons donné dernièrement une méditation de connexion à votre corps. Pensez à la faire, à la refaire. Plus vous êtes en connexion consciente avec votre corps, et plus vous pouvez aussi désamorcer ces états de résistance, ces douleurs ou ces fatigues. Comprenez-vous? Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Soyez dans l'acceptation, le lâcher-prise. Prenez soin de vous et demandez de l'aide. Nous sommes toujours là. Nous, Havaham, mais aussi vos guides personnels, vos alliés particuliers. Nous sommes toujours là pour vous aider et vous accompagner dans ces processus. Il y a une chose que nous voulons aussi vous rappeler, c'est que cette démarche, ce processus, ne doit pas vous occuper simplement une fois par mois ou une fois par semaine.
Il faut que ce soit vraiment inscrit dans votre état d'être, dans votre quotidien. Entendons-nous bien, il ne faut pas que ça soit obsessionnel et que ça vous préoccupe. Mais il faut que ça soit vraiment inscrit dans votre épanouissement quotidien, dans vos démarches quotidiennes. Quoi que vous fassiez, que ce soit vous nourrir, travailler ou vous livrer à un loisir ou à une réunion amicale ou familiale, soyez dans cet état d'être avec la conscience de votre régénération, de votre rajeunissement. Et commencez aussi à penser au nombre d'années où vous voulez vivre. Certains d'entre vous ont déjà commencé à entrevoir une vie qui aille au-delà des 100 ans que la plupart des humains atteignent actuellement. Beaucoup d'entre vous ont déjà enclenché un processus pour vivre 200 ou 300 ans ou même au-delà. Vous avez la possibilité d'inscrire cela en vous, de prendre cette décision. Voyez comme Anna l'a fait. Anna, grand-mère de Jésus. Nous vous avons dit que c'était une pointure dans ce domaine. Vous pouvez vivre aussi longtemps qu'elle. Beaucoup d'entre vous le peuvent. Commencez à réfléchir à cela, non pas à réfléchir mentalement, mais à penser que cela est possible. Et dans quelques générations, ce sera même devenu quelque chose de tout à fait courant pour l'humanité, de vivre plusieurs siècles. Et vous êtes les pionniers de cela. D'autres questions? Oui, il y a Albert qui pose une question sur le chat. Alors, il demande, les guides peuvent-ils nous faire des recommandations à propos des lumières solaires et parler du prana, nous expliquer sommairement ce que nous pouvons en retirer? Eh bien, nous pourrions vous parler de la lumière solaire comme le font vos scientifiques ou vos médecins, en vous disant de faire attention, qu'il devient dangereux de vous exposer trop longuement au soleil, de vite mettre des produits, etc. Et pour les gens qui sont encore dans des processus linéaires et dans une conscience 3D, effectivement, le soleil peut être dangereux et il ne faut pas s'exposer trop longtemps au soleil, à aller faire la crêpe au soleil, comme vous dites. Mais si nous vous parlons de la lumière solaire, avec la condition que vous soyez vraiment dans l'ouverture de conscience et dans la spiritualité, comme vous dites, alors, effectivement, la lumière solaire est une source incroyable d'énergie et d'amour pour vous. Comme disent certains de vos médecins ou de vos journalistes, si vous décidez d'aller vous mettre au soleil, ne bronzez pas idiot. Mettez-vous vraiment en connexion spirituelle, en connexion de cœur à cœur avec le soleil, avec la lumière solaire. Et demandez-lui de vous donner ce qui est juste et bon pour vous, ce qui est utile pour vous. Le soleil reste votre allié. Si vous êtes dans l'ouverture de conscience, si vous êtes dans cette grande aventure de la régénération, du rajeunissement, de l'amélioration de santé et de durée de vie de l'humanité,
alors vous pouvez vraiment, avec une connexion d'amour, faire du soleil votre allié et recevoir sa lumière et boire sa lumière comme un élixir de jouvence, de régénération. Tout est dans la conscience. Quant au prana, beaucoup d'entre vous expérimentent des besoins de changement de nourriture, des besoins d'alléger, d'affiner aussi la vibration de leur nourriture. Certains d'entre vous ont peut-être aussi noté des problèmes, ou ce qui peut paraître pour vous des problèmes de digestion, pour de plus en plus de produits, de boissons ou de sortes d'aliments. Si c'est le cas, ne vous en inquiétez pas, vous ne régressez pas là non plus. Vous allez simplement vers un affinement de votre niveau vibratoire et aussi un affinement de votre système d'intégration des nourritures. Il y a aussi pourtant des êtres qui vont pouvoir de mieux en mieux tout digérer, absolument tout. Soyez attentifs à comment cela fonctionne pour vous. Soyez attentifs et rendez-vous compte si vous faites partie des êtres qui vont de mieux en mieux digérer même des choses difficilement digérables, comme l'alcool ou les boissons ou les nourritures industrialisées, comme vous dites. Certains d'entre vous vont avoir un système vibratoire qui va pouvoir digérer toutes ces choses sans aucun dommage. Et d'autres parmi vous font partie des personnes qui ont besoin d'épurer de plus en plus leur nourriture. Connectez-vous à votre corps et voyez de quelle catégorie vous faites partie. Il n'y a pas une meilleure catégorie que l'autre. Soyez rassurés. Soyez simplement à l'écoute. Et mettez-vous en accord avec ce que vous êtes. Si vous pouvez tout digérer, c'est bien. Non, n'oubliez pas pour autant de bénir ce que vous avalez ou ce que vous buvez. Et si vous faites partie des êtres qui ont besoin d'épurer leur nourriture, d'affiner leur nourriture, faites-le aussi avec joie. Et dites-vous que l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous nourrir de mieux en mieux et de plus en plus subtilement. Vous pourrez toujours partager les plaisirs de la table avec vos amis ou avec vos familles, mais vous pourrez aussi de plus en plus facilement vous nourrir de prana. Demandez à votre corps et à vos cellules de vous indiquer s'ils sont prêts à inspirer le prana et à en faire de plus en plus une nourriture réelle. Comprenez qu'il n'est pas obligatoire de devenir tous des êtres qui se nourrissent uniquement par le prana. Ce n'est pas un des critères de sélection pour faire partie des aventuriers de la parfaite jeunesse, rassurez-vous. Mais vous pouvez effectivement intégrer cela aussi à votre quotidien, à votre manière d'être. Demandez simplement à vos cellules, à votre corps, d'absorber le prana. Prenez quelques minutes, lorsque vous avez envie, lorsque vous vous sentez prêt. Connectez-vous à cette énergie pranique. Ça peut être aussi par la lumière solaire, effectivement. Et accueillez cela en vous. Dialoguez avec le prana, demandez-lui de vous nourrir de plus en plus facilement aussi. En fait, tout cela est passionnant. Vous êtes vraiment dans une ère de découverte et d'avancée passionnante.
Soyez comme des enfants curieux et amusez-vous de toutes les possibilités, des possibilités illimitées qui s'offrent maintenant à vous. Merci Albert pour cette question. Alors, merci beaucoup Anna Maria. Je pense qu'on va s'arrêter là et merci beaucoup à, au guide hein, parce que je trouvais que c'était génial, super instructif et c'est vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses aujourd'hui, ce soir. Merci. Et ça, c'est concernant le channeling. Et après, il y a encore Raymond et Nicolas qui demandent pour la méditation en connexion à son corps, où le trouver. Annelise, tout là c'est à nouveau Anna Oh, Maria qui oui, parle. oui. Donc tout se trouve sur mon site, dans la rubrique des messages qui concernent le rajeunissement et la régénération. Il y a tous les messages de Abraham sur le thème et également la méditation de connexion à son corps. Ok, peut-être tu mettras encore ton site là sur le chat. Oui, Euh, Normalement, je le notais sur mes mails et aussi sur le blog, mais peut-être pour les nouvelles personnes, ils peuvent les trouver directement si tu le notes les sur le chat. Et je te remercie vraiment énormément pour cette beau channeling ce soir et toujours pour notre collaboration. Merci beaucoup, hein, et je t'embrasse avec mon cœur grand ouvert. merci à toi et à Guillaume et merci à vous tous. Et au plaisir de vous retrouver bientôt. Voilà, alors je dis aussi merci à tout le monde d'avoir assisté pour les beaux échanges et partage au chat. Et je dis à bientôt. Et je vous souhaite à tous et toutes une super belle semaine, hein.